Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'instant de Belgitude numéro 3, qui est intitulé Quel est l'état de remplacement de la Belgique aujourd'hui? Alors, je vais vous parler de l'instant de Belgitude que j'ai concocté pour vous. Et j'ai essayé de remettre au goût du jour la première enquête de mon autre chaîne YouTube qui s'intitule Veritas Globalis concernant les statistiques ethniques en Belgique. Sauf qu'ici, voilà, nous allons beaucoup plus loin, nous allons aller beaucoup plus loin dans notre recherche de faits et tenter de voir, surtout dans quelle sauce la Belgique se situe-t-elle et si elle est encore sauvable. Et donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'on pourrait se dire, oui, mais les statistiques ethniques sont interdites en Belgique. Je le sais, tout comme en France. C'est juste en fait que je vais essayer, avec les statistiques de groupes de population de nationalité, d'essayer de dresser des statistiques les plus fiables possibles. Tout d'abord, les statistiques ethniques signeraient la fin du narratif gauchiste, car le réel prouve que la majorité des crimes et des délits sont causés par des extra-européens. Malheureusement, celles-ci, comme j'ai pu vous l'expliquer, sont interdites en Belgique, mais aussi en France. Et donc, par son conséquent, nous n'avons que les nationalités. Et donc, ce que beaucoup de nationalistes flamands, en parlant de la N-VA et non du Vlaams-Belang, en Belgique ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas en assimilant les extra-européens que cela va changer grand-chose. Car de toute façon, au bout du compte, quand la Belgique sera complètement grand remplacée, plus jamais ni la Flandre ni la Wallonie ne seront indépendantes, car le peuple ne sera plus là, ni même les langues françaises, et le flamand, le wallon aussi, de même pour les différents patois. Donc comme le dit la devise de la Belgique, l'union fait la force. Alors, revenons sur notre enquête. Donc, la population belge compte à l'heure d'aujourd'hui, en date du 1er janvier 2024, selon StatBel, 11 763 650 habitants. Parce qu'évidemment, à chaque fois que la démographie est calculée, c'est toujours au 1er janvier de chaque année. Et comme le site StatBel le stipule, site extrêmement officiel, extrêmement sérieux, parce que c'est les statistiques en Belgique, au niveau de la démographie notamment. La région de Bruxelles-Capitale est la seule région où le solde naturel est positif. Ce qui est quand même assez étrange quand on sait que de moins en moins de blancs font des enfants, donc vous savez qu'il est fait. Ce ne sont plus les blancs, ce sont les extra-européens. Et j'ai trouvé sur le site de StatBel des statistiques pour l'année 2024. Nous avons en Belgique comme proportion 64,8% de Belges de nationalité et d'origine belge, donc des Belges de souche, puis 21,6% de Belges d'origines étrangères, concernant notamment les papiers, mais étrangers. Mais cela n'est pas spécifié s'ils sont européens ou non. Et puis nous avons 13,7% de non-belges, et c'est assez inquiétant quand on sait que dans quelques années, le pourcentage arrivera à 50%, et là, on sera véritablement dans la merde. Donc, dans cette enquête, enfin, l'instant de Belgitude, c'est une forme d'enquête, mais pour la Belgique, je vais vous calculer la progression de chaque groupe de nationalité, car comme je l'ai dit précédemment, donc les statistiques sont interdites. C'est quand même la troisième fois que je le dis, mais c'est quand même important quand même de le répéter. Et ce qui est malheureux, c'est que, et surtout ce qui complique beaucoup les choses pour calculer la proportion d'une population donnée. Tout d'abord, voilà, j'aimerais faire quelques commentaires et je vais d'abord calculer au niveau des différents niveaux administratifs de la Belgique. Cela veut dire que, comme vous le savez, la Belgique est un État fédéral, donc on a un niveau fédéral, nous avons 3 régions, nous avons aussi 10 provinces, et pour chacune de ces divisions administratives, il y aura 3 groupes de nationalités. Les Africains du Nord, les Africains subsahariens, les Asiatiques occidentaux, les Asiatiques orientaux et d'Océanie, les Américains d'Amérique latine et des Caraïbes, et finalement ce qu'ils appellent les non classables, ce qui est assez malhonnête quand on sait qu'ils expliquent que ces gens-là, je cite sur le site de StatBel, cette catégorie consiste en personnes dont la nationalité d'origine est inconnue, exemple apatride, indéfini, inconnu, et personnes dont la nationalité d'origine est l'ex-Yougoslavie, car c'est impossible pour eux de leur attribuer un seul et même groupe de nationalité.
Et la grande question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi n'ont-ils pas mis les pays de l'ex-Yougoslavie? Car ce sont des pays d'Europe de l'Est. Étant donné qu'ils sont slaves et européens de l'Est, je suis sûr que les gauchistes à la tête de l'État essayent de noyer le poisson en expliquant qu'il y a qu'il y a ces gens-là, et puis il y a des autres personnes dans cette catégorie avec des nationalités inconnues, ce qui ne veut absolument rien dire. On se doute qu'ils viennent en majorité de pays du tiers-monde, car là-bas, avoir une carte d'identité n'est pas si courant qu'ici. Et en plus, ce qui est pervers de la part des gauchistes, c'est que l'on ne sait pas en fait de quelle part en fait de chaque groupe est représenté dans cette catégorie. Une autre chose que j'aimerais noter, c'est que dans la première enquête de notre chaîne YouTube Veritas Globalis, je m'étais totalement trompé et en fait je suis tombé dans le panneau complètement, car dans le tableau statistique de StatBell, il y a un piège, il y a une catégorie qui s'appelle Total, et moi en fait à l'époque, je pensais en fait que c'était la somme des 5 paramètres. Pas des 6 populations, des 5 paramètres. Quand je dis les 5 paramètres, ce sont les suivants. Un parent ayant une première nationalité étrangère enregistrée, les 2 parents ayant une première nationalité étrangère enregistrée, première nationalité étrangère enregistrée, total belge ayant une origine étrangère non belge, et puis finalement, avec le total. Donc c'est additionné au total, ce qui n'est pourtant pas du tout la somme des 5 autres paramètres. Et puis aussi, pour chacune des catégories mentionnées précédemment, il y a des sous-catégories appelées né en Belgique ou hors Belgique. Évidemment, avant toutes les catégories que je viens de vous mentionner, il y avait ce qui était appelé les Belges d'origine belge, ce qui veut dire en français les Belges de souche, donc je ne vais même pas les calculer. C'est la vidéo de ma chaîne qui m'a pris le plus de temps à préparer. 3 semaines de travail acharné, car malheureusement j'ai des problèmes de concentration, et pour éviter de faire de graves erreurs de calcul, étant donné que je ne suis pas le meilleur en algèbre, je suis plutôt un littéraire, mais pas du tout un matheux, j'ai essayé de relire le plus possible mes calculs, car le problème avec les tableaux de données Excel, c'est que vu la taille de celui-ci, il fallait que je reste concentré en suivant la ligne, ce qui n'était pas toujours évident. Surtout sur l'ordinateur, avec la lumière forte, et Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous voyez, un tableau Excel, c'est très large et c'est très vaste. Et donc, c'est difficile de rester comme ça, avec les yeux rivés sur le tableau, parce que voilà. Avec toutes ces données, c'est très fatigant pour les yeux. Et donc, c'est pour cela que ça m'a pris beaucoup de temps, parce que je préférais me le relire beaucoup de fois pour éviter un maximum les erreurs. Même au niveau de l'orthographe et la grammaire, j'ai essayé d'être le plus pointilleux possible. Mais évidemment, plus on écrit un texte long, plus c'est compliqué de ne pas faire d'erreurs de grammaire et d'orthographe. Concernant les calculs, si vous remarquez des erreurs de ma part, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire de la vidéo. Comme cela, notamment, je mettrai la correction dans la description de la vidéo. Pour chaque catégorie, les calculs sont les suivants. J'ai fait, comme je l'ai expliqué précédemment, la somme, l'addition des 5 paramètres plus ce qu'ils appellent le total, et qui n'est pourtant pas du tout le total, de tous les autres paramètres, divisé par la somme des 5 paramètres, plus ce qu'ils appellent le total de l'an 2000, car en effet, il n'est pas possible d'aller au-delà de l'an 2000. Et donc, grâce à ce calcul, je pourrais savoir l'augmentation exacte d'un groupe de population entre l'an 2000 et l'an 2024. Pourquoi l'an 2000 et pas l'an 2020, pourquoi l'an 2000 et pas avant? Mystère et boule de gomme. J'ai fait le pourcentage en 2024 et en 2000 de la part étrangère de la population de la division administrative en question. Dans mes statistiques, je n'ai pas pris en compte les pays d'Europe, car généralement, les gens qui viennent de ces pays-là sont des blancs, de même pour l'Amérique du Nord, même si malheureusement c'est en train de beaucoup changer. Les gens pourraient me rétorquer, mais pourquoi avoir pris en compte les pays d'Amérique latine? Car la plupart de cette population-là est descendante de Portugais et d'Espagnols. En fait, car il y a eu beaucoup de métissage là-bas, et en plus, il y a eu, à une époque donnée, où il y avait notamment le commerce esclavagiste, beaucoup d'afro-descendants qui ont été
En fait, il y a beaucoup d'afrodescendants actuellement en Amérique latine, et donc il y a eu une grosse part de métissage malheureusement, et donc la population notamment de certains de ces pays-là sont des descendances africaines. De même, certaines personnes pourraient me rétorquer, mais que veut dire, enfin me rétorquer, pourraient surtout me demander des explications. Pourquoi asiatiques occidentaux? Enfin, je veux dire par là, qui sont les asiatiques occidentaux? Ce sont des personnes du Moyen-Orient, car l'Asie est le plus grand continent sur Terre. En plus, j'ai pris en compte les Asiatiques orientaux et d'Océanie, qui ne sont pas des populations criminogènes, car tout simplement, toute population en dehors de l'Occident, même qui ne pose aucun problème, va de toute façon, plus sa population va augmenter, et plus elle va demander des concessions du pouvoir en place, et c'est dans la nature humaine, on ne peut pas la changer. Alors maintenant, je vais vous parler du niveau fédéral, donc au niveau de la Belgique. Alors, les populations d'Afrique du Nord, en 2024, elles étaient 2 18 555. En l'an 2000, elles étaient 696 856. La population a été augmentée par 2,896 en 24 ans. Afrique subsaharienne, ils sont 1 11 686 en 2024, ils étaient 166 221 en l'an 2000. La population a été multipliée par 6,86 en 24 ans. Les Asiatiques occidentaux, ils sont 678 107 en 2024, ils étaient 99 065 en 2000. Donc la population a été multipliée par 6,845 en 24 ans. Asie orientale et Océanie, ils sont 278 270. Ils étaient 111 459 en l'an 2000. Et donc, la population a été multipliée par 2,49 en 24 ans. Amérique latine et Caraïbes, ils sont 244 553 en 2024 et ils étaient 57 120 en l'an 2000. Et donc, leur population a été multipliée par 4,281 en 24 ans. Non classables, ils sont 451 459 en 2024 et ils étaient 143 673 en l'an 2000. Donc, la population a été multipliée par 3,142 en 24 ans. Alors, quel est le constat que nous pouvons faire? Donc, la population de la Belgique en 2024 était, comme j'ai pu vous l'expliquer précédemment, de 11 763 650 habitants. Les extra-européens représentent 4 682 530 personnes. 40%, c'est énorme. Et en 2000, la population belge comptait 10 239 085 habitants. La population extra-européenne était de 1 239 357 habitants, soit 12,1% de la population de l'époque. Donc les immigrés ont augmenté de 27,9% en 24 ans. Et que conclure en fait au niveau fédéral? Alors, les groupes avec la progression la plus rapide sont dans l'ordre suivant. En première position, Asie occidentale. Deuxième position, Afrique subsaharienne. Troisième position, Amérique latine et Caraïbes. Quatrième position, non classable. Cinquième position, Afrique du Nord. Sixième position, Asie orientale et Océanie. Les groupes ethniques aujourd'hui majoritaires sont: première position, Afrique du Nord. Deuxième position, Afrique subsaharienne. Troisième position, Asie occidentale. Quatrième position, non classable. Cinquième position, Asie orientale et Océanie. Sixième position, Amérique latine et Caraïbes. Et quelles étaient les populations majoritaires en l'an 2000? Première position, Afrique du Nord. Deuxième position, Afrique subsaharienne. Troisième position, non classable. Quatrième position, Asie orientale et Océanie. Cinquième position, Asiatiques occidentaux. Sixième position, Amérique latine et Caraïbes. Et quand je parle de position, cela veut dire que ceux qui sont en première position sont les populations majoritaires et en sixième position, ce sont les populations les moins nombreuses. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de 1881? Puisque tu nous avais expliqué qu'il n'y avait pas les données avant l'an 2000.
Mais en fait, j'ai trouvé des données malheureusement beaucoup moins précises parce que là, il y a seulement le pays de naissance Belgique hors Belgique, donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est quand même intéressant de décortiquer le tableau statistique de Stadbel de 1881 à 2024. Mais il ne prend pas en compte les groupes de nationalités et donc la population par pays de naissance Belgique hors Belgique de 1881 à 2024. Alors tout d'abord, l'on remarque que même s'il n'est pas spécifié l'ère démographique, à la différence de l'ancien tableau Excel, nous pouvons noter que nous sommes passés de 1881 de 143 261 personnes nées à l'étranger à cette époque où l'immigration était exclusivement européenne. L'on remarque que de 1881 à 1961, soit en 80 ans, l'on est passé de 143 261 personnes nées à l'étranger à 583 117 personnes, donc une augmentation de 2,6% à 6,3% de la population en pourcentage, soit une augmentation de 3,7%. Mais c'est en 1964 que va commencer l'immigration de travail marocaine. Jusqu'en 1961, comme vous le savez, parce que les statistiques, c'est en décennies, d'après ce que j'ai pu comprendre, les statistiques, c'est par décennie. Et donc, en 1961, nous étions à 583 117 personnes nées à l'étranger dans l'UE, enfin, ce qu'ils appelaient l'UE, parce que l'UE n'existait pas encore, c'était encore la communauté européenne du charbon et de l'acier, si je me souviens bien. Et puis l'on remarque qu'en l'espace d'une décennie, nous sommes passés de 583 117 à 785 496. Et puis aujourd'hui, nous sommes à 2 283 006 personnes nées hors du territoire belge. Le pourcentage était de 6,3%, donc en l'espace de 80 ans, il a augmenté de 3,7%, ce qui est très peu. Maintenant, passons de 1961, date d'avant l'immigration de masse extra-européenne, puisque notamment l'immigration marocaine a commencé en 1964 en Belgique. Et donc, une décennie plus tard, en tout cas là où nous avons les données, en 1971, le pourcentage a augmenté de 1,8%, passant de 6,3% à 8,1%. De 1971 à 2024, nous sommes passés de 8,1% des gens étant nés à l'étranger à aujourd'hui 19,4%, ce qui signifie qu'en l'espace de 53 ans, le nombre a augmenté de 11,3%, ce qui est énorme quand l'on compare là tout à l'heure aux chiffres en l'espace là tout à l'heure on avait comparé notamment les chiffres en l'espace de 80 ans. Parlons maintenant de la région flamande. Parce qu'il serait intéressant d'analyser maintenant au niveau des régions. La population flamande en l'an 2000 était de 5 940 251 habitants. Les extra-européens représentaient 415 841 personnes. Donc, ils représentaient 7% de la population. D'Afrique du Nord, il y a 808 936 personnes actuellement. En 2000, il y avait 210 211 personnes. Et donc, la population a été multipliée par 3,848 en 24 ans. D'Afrique subsaharienne, aujourd'hui, il y a 416 845 personnes. Et en l'an 2000, il y avait 43 758 personnes. Et donc, la population a été multipliée par 9,526 en 24 ans. D'Asie orientale et d'Océanie, aujourd'hui, ils sont 163 744. À l'époque, ils étaient 47 663. Leur population a été multipliée par 3,435 en 24 ans. D'Asie occidentale, ils sont aujourd'hui 431 859. À l'époque, 45 222. Leur population a été multipliée par 9,151 en 24 ans. D'Amérique latine et des Caraïbes, aujourd'hui, ils sont 121 525.
À l'époque, ils étaient 23 196. Leur population a été multipliée par 5,239 en 24 ans. Non classables. Aujourd'hui, ils sont 233 225. À l'époque, 45 791. Leur population a été multipliée par 5,93 en 24 ans. Et donc, la population de la Flandre actuelle, en 2024, est de 6 821 770 habitants. Le nombre d'extra-européens est de 2 176 134 personnes. Donc, ils représentent 31% de la population, et donc ils ont augmenté de 24% en 24 ans. Et que dire en conclusion? Concernant les groupes de population qui ont le plus augmenté, viennent en première position d'Afrique subsaharienne, en deuxième position d'Asie occidentale, en troisième position d'Amérique latine et des Caraïbes, en quatrième position non classable, en cinquième position d'Amérique du Nord, en sixième position d'Asie orientale et d'Océanie. Les populations étrangères les plus nombreuses en 2024 viennent d'Afrique du Nord, d'Asie occidentale. En fait, j'ai même pas besoin de le dire en première position, puisque vous savez que c'est d'abord la première position et puis la sixième position au niveau de la population. Mais je vais quand même le faire, je vais quand même le dire. En première position d'Afrique du Nord, deuxième position d'Asie occidentale, troisième position d'Afrique subsaharienne, quatrième position non classable, cinquième position d'Asie orientale et d'Océanie, sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. La région flamande en l'an 2000, les populations étrangères, en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position d'Asie orientale et d'Océanie, en troisième position non classable, en quatrième position d'Asie occidentale, en cinquième position d'Afrique subsaharienne, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. Passons maintenant à la région wallonne. En 2024, la population de la Wallonie est de 3 692 283 habitants. La population extra-européenne est de 1 155 453 personnes. Nous sommes à 31% d'extra-européens en Wallonie. Ceux qui viennent d'Afrique du Nord, ils sont, en 2024, 477 846. En 2000, ils étaient 147 642. Ils ont donc été multipliés par 3,236 en 24 ans. D'Afrique subsaharienne, aujourd'hui, 334 979. À l'époque, 55 302. Leur population a été multipliée par 6,57 en 24 ans. Asie orientale et Océanie, aujourd'hui 61 252. À l'époque, 29 799. Leur population a été multipliée par 2,55 en 24 ans. Asie occidentale, 99 355 aujourd'hui. À l'époque, 19 285. Leur population a été multipliée par 5,151 en 24 ans. D'Amérique latine et des Caraïbes, aujourd'hui 51 583, à l'époque 15 333. Leur population a été multipliée par 3,364. Non classable, aujourd'hui 130 438 personnes. À l'époque, 59 125. Leur population a été multipliée par 2,206 en 24 ans. Que conclure concernant la région wallonne? Les populations les plus nombreuses viennent, en tout cas, les populations les plus nombreuses en 2024 viennent en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position d'Afrique subsaharienne, en troisième position non classable, en quatrième position d'Asie occidentale, en cinquième position d'Asie orientale et d'Océanie, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. Au niveau de la démographie, en l'an 2000, en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position non classable, en troisième position d'Afrique subsaharienne, en quatrième position d'Asie orientale et d'Océanie, en cinquième position d'Asie orientale, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. Quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer? Les populations qui ont augmenté le plus rapidement depuis 2000 viennent d'Afrique, en première position d'Afrique subsaharienne, en deuxième position d'Asie occidentale, en troisième position d'Amérique latine et des Caraïbes, en quatrième position d'Afrique du Nord, en cinquième position non classable, en sixième position d'Asie orientale et d'Océanie. Et donc la population de la région wallonne en l'an 2000 comptait 3 339 516 habitants. Les extra-européens représentaient 326 486 personnes. Donc la part d'extra-européens était de 10,228%.
Donc, elle a augmenté de 20,772% en 24 ans. Et en fait, vous allez peut-être me dire que j'ai une voix quasiment robotique, mais à un moment donné, ce sont des statistiques. Voilà, je sais pas, est-ce que je dois mettre de la joie, de la bonne humeur? Oui, peut-être, mais ce sont des statistiques quand même très graves. Donc, c'est pour ça que je suis très sérieux. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller au bout de la vidéo si ça ne vous intéresse pas, toutes ces statistiques. Mais bon, voilà. Concernant notamment la région de Bruxelles-Capitale, et c'est la pire situation à Bruxelles-Capitale, je peux vous le dire. Donc la population de Bruxelles-Capitale en 2024 est de 1 249 597 habitants. Si l'on rajoute les agglomérations, nous sommes à 2 50 000 habitants selon Wikipédia. Et donc, je prendrai en compte les agglomérations dans mes calculs. En 2024, les étrangers représentent 1 351 043 personnes, soit 66% de la population qui est extra-européenne. Ceux qui viennent d'Afrique du Nord, ils sont 731 773 en 2024. En 2000, ils étaient 339 003. Leur population a été multipliée par 2,158 en 24 ans. D'Afrique subsaharienne, aujourd'hui 259 862. À l'époque, 67 161. Leur population a été multipliée par 3,869 en 24 ans. D'Asie orientale et d'Océanie, ils sont 53 274. À l'époque, ils étaient 33 997. Leur population a été multipliée par 1,567 en 24 ans. Asie occidentale. Aujourd'hui, ils sont 146 893. À l'époque, 34 558. Leur population a été multipliée par 4,250. Amérique latine et Caraïbes. Aujourd'hui, ils sont 71 445. À l'époque, ils étaient 18 591. Leur population a été multipliée par 3,842 en 24 ans. Non classable. Aujourd'hui, 87 796 personnes. À l'époque, 38 757 personnes. La population a été multipliée par 2,265 en 24 ans. Je suis extrêmement précis, vous voyez, au niveau de la décimale, c'est parce que il faut être sérieux. Et quelles sont les conclusions que nous pouvons tirer, notamment de la région de Bruxelles-Capitale? Les populations les plus nombreuses en l'an 2024 viennent en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position d'Afrique subsaharienne, en troisième position d'Asie occidentale, en quatrième position non classable, en cinquième position d'Amérique latine et des Caraïbes, en sixième position d'Asie orientale et d'Océanie. Les populations les plus nombreuses en l'an 2000 venaient. J'ai des problèmes aussi des fois de temps, mais vous savez, l'enquête, ça m'a tellement pris de temps au niveau de l'algèbre que des fois, il peut y avoir des fautes d'orthographe de temps, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le plus important, c'est le contenu, c'est plus le fond que la forme. Ça dépend des enquêtes, mais bon, voilà, hein, c'est un travail tellement difficile que voilà. Et ceux qui pourraient me critiquer, je vous mets au défi de faire le même travail que j'ai fait. Hein. Donc les populations les plus nombreuses en l'an 2000 viennent d'Afrique du Nord en première position, en deuxième position d'Afrique subsaharienne, en troisième position non classable, en quatrième position d'Asie occidentale, en cinquième position d'Asie orientale et d'Océanie, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. Les populations qui ont le plus augmenté viennent en première position d'Asie occidentale, en deuxième position d'Afrique subsaharienne, en troisième position d'Amérique latine et des Caraïbes, en quatrième position non classable, en cinquième position d'Afrique du Nord, en sixième position d'Asie orientale et d'Océanie. En 2000, donc, la population de Bruxelles était de 969 300 personnes. Évidemment, si l'on ne compte pas l'agglomération, mais je n'ai pas trouvé de données concernant celle-ci. Donc, nous allons prendre la donnée existante. Et donc, les immigrés représentaient, à l'époque, 532 067 personnes, soit 55% de la population. Et donc, ces populations ont augmenté de 11% en 24 ans. Et donc, quelle est la conclusion générale concernant les régions? Les régions les plus remplacées en l'an 2000 sont en première position, la région de Bruxelles-Capitale, 55% d'étrangers. En deuxième position, la Wallonie, 10,228% d'étrangers.
En troisième position, la Flandre, 7% d'étrangers. Les régions les plus remplacées en 2024, la Wallonie et la Flandre, voilà, sont à 31%, mais la progression en Flandre est plus forte qu'en Wallonie. Donc, en première position, la région de Bruxelles-Capitale, 66%. Deuxième position, la Flandre, 31%. Troisième position, la Wallonie, aussi à 31%. La progression, j'ai fait une faute d'orthographe, enfin, c'est pas une faute d'orthographe, j'ai oublié d'enlever un mot. La progression de la démographie extra-européenne la plus forte. En Flandre, 24%. En Wallonie, 20,772%. Dans la région de Bruxelles-Capitale, 11%. La province, donc maintenant nous allons parler des différentes provinces. Passons maintenant aux provinces de Belgique. Voilà, concernant la province d'Anvers en 2024, celle-ci comptait 1 926 522 habitants. Les étrangers représentent 811 840 personnes, donc ils représentent 42% de la population. D'Afrique du Nord, ils sont 347 861, à l'époque 106 481, multiplié par 3,266 en 24 ans. Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, ils sont 128 643. À l'époque, 15 849. Leur population a été multipliée par 8,116 en 24 ans. D'Asie orientale et d'Océanie. Aujourd'hui, ils sont 54 442. À l'époque, 17 101. Et donc, la population a été multipliée par 3,183 en 24 ans. D'Asie occidentale. Aujourd'hui, 169 082. À l'époque, 20 223. Leur population a été multipliée par 8,360 en 24 ans. D'Amérique latine et des Caraïbes. Aujourd'hui, 34 453. À l'époque, 9 401. Donc la population a été multipliée par 3,664 en 24 ans. Donc la Sable. Aujourd'hui, 77 359. À l'époque, 17 812. La population a été multipliée par 4,343 en 24 ans. Vous savez, c'est très répétitif. Moi, je suis tellement content d'avoir arrêté, d'avoir surtout terminé cet instant de belgitude, parce que c'était une horreur. C'est toujours les mêmes calculs qui reviennent en boucle. C'était vraiment une torture quasiment, tellement que c'était redondant, c'était toujours la même chose, c'était une horreur pour moi. Mais je l'ai fait parce que j'ai envie de sauver la Belgique, j'ai envie de réveiller des gens. J'ai aussi envie de sauver l'Occident. Euh, alors, quelle conclusion pouvons nous faire au niveau de la province d'Anvers? Les populations les plus nombreuses en 2024 reviennent en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position d'Asie occidentale, en troisième position d'Afrique subsaharienne, en quatrième position non classable, en cinquième position d'Asie orientale et d'Océanie, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. Les populations qui ont augmenté le plus rapidement sont en première position d'Asie occidentale, en deuxième position d'Afrique subsaharienne, en troisième position non classable, en quatrième position d'Amérique latine et des Caraïbes, en cinquième position d'Afrique du Nord, en sixième position d'Asie orientale et d'Océanie. Les populations les plus nombreuses à l'époque étaient en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position d'Asie occidentale, en troisième position non classable, en quatrième position d'Asie orientale et d'Océanie, en cinquième position d'Afrique subsaharienne, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. En 2000, il y avait 1 643 972 habitants. Les étrangers représentaient 886 867 habitants. Alors, comme vous le savez, quand je parle d'étrangers, je parle d'extra-européens. Mais des fois, pour changer, parce que sinon c'est toujours la même chose, c'est redondant à force de dire extra-européens, mais vous savez que ce sont des étrangers. Ce ne sont pas les étrangers européens, ce sont les étrangers extra-européens. Et donc, ils représentaient 11% de la population de l'époque. Donc, en 24 ans, il y a eu une augmentation de 31%. La province du Brabant flamand. La province du Brabant flamand, donc sa population en 2024 comptait 1 196 773 habitants. L'on compte en 2024 490 355 étrangers, donc 41% de la population. L'Afrique du Nord, aujourd'hui 196 521. À l'époque, 27 952, donc multiplié par 7,30 en 24 ans. D'Afrique subsaharienne, aujourd'hui 108 781.
À l'époque, 13 585. Leur population a été multipliée par 8,007 en 24 ans. D'Asie orientale et d'Océanie, aujourd'hui 39 023. À l'époque, 11 602. La population a été multipliée par 3,380. Qu'est-ce que je raconte? Multipliée par 3,363 en 24 ans. Asie occidentale, aujourd'hui 70 346. À l'époque, 8 871. La population a été multipliée par 7,929 en 24 ans. D'Amérique latine et des Caraïbes. Aujourd'hui, 33 177. À l'époque, 5 523. Leur population a été multipliée par 6,007 en 24 ans. Non classable. Allez, aujourd'hui, 42 550. C'est la fatigue. Aujourd'hui, non classable, 42 507. À l'époque, 8 080. Leur population a été multipliée par 5,260 en 24 ans. Quelles sont les conclusions que nous pouvons faire? Les populations les plus nombreuses en 2024. En première position, d'Afrique du Nord. En deuxième position, d'Afrique subsaharienne. En troisième position, d'Asie occidentale. En quatrième position, non classable. En cinquième position, d'Asie orientale et d'Océanie. En sixième position, d'Amérique latine et des Caraïbes. En 2000, le Brabant flamand comptait 1 147 004 habitants. Qu'est-ce que je raconte? 114 704 habitants. L'on comptait 75 000. Non. En fait, le Brabant flamand comptait à l'époque 1 114 704 habitants. L'on comptait 75 613 étrangers. Ils représentaient 7,4% de la population et donc la population extra-européenne a augmenté de 33,6%. Les populations qui ont le plus augmenté sont viennent en première position d'Afrique subsaharienne, en deuxième position d'Asie occidentale, en troisième position d'Afrique du Nord, en quatrième position d'Amérique latine et des Caraïbes, en cinquième position non classable, en sixième position d'Asie orientale et d'Océanie. Les populations les plus nombreuses en l'an 2000 viennent en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position d'Afrique subsaharienne, en troisième position d'Asie orientale et d'Océanie, en quatrième position d'Asie occidentale, en cinquième position non classable, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. Maintenant, passons à la province du Brabant wallon. La province du Brabant wallon compte, à l'heure d'aujourd'hui, 414 130 habitants en 2024. Il y a aujourd'hui 144 699 extra-européens. Par conséquent, ils représentent 35% de la population. D'Afrique du Nord, il y a aujourd'hui 53 448. À l'époque, 14 989. La population a été multipliée par 3,565. D'Afrique subsaharienne, aujourd'hui, 39 284. À l'époque, 10 124. La population a été multipliée par 3,880. D'Asie orientale et d'Océanie, aujourd'hui, 11 762. À l'époque, 5 347. La population a été multipliée par 2,199. Asie occidentale, aujourd'hui 14 048. À l'époque, 4 056. La population a été multipliée par 3,463. Amérique latine et Caraïbes, aujourd'hui 14 318. À l'époque, 4 930. La population a été multipliée par 2,904. Non classable, aujourd'hui 11 839. À l'époque, 6 142. La population a été multipliée par 1,927. En 2000, le Brabant wallon comptait 349 884 habitants. Il y avait 45 888 extra-européens, soit 13% de la population. La population extra-européenne a augmenté en 24 ans de 22%. Les populations qui ont évolué le plus rapidement. En première position d'Afrique subsaharienne, en seconde position d'Afrique du Nord, en troisième position d'Asie occidentale, en quatrième position d'Amérique latine et des Caraïbes,
En cinquième position, d'Asie orientale et d'Océanie. En sixième position, non classable. Au niveau des populations les plus nombreuses en l'an 2000, Vienne, en première position, d'Afrique du Nord. En deuxième position, d'Afrique subsaharienne. En troisième position, non classable. En quatrième position, d'Asie orientale et d'Océanie. En cinquième position, d'Amérique latine et des Caraïbes. En sixième position, d'Asie occidentale. Les populations les plus nombreuses en 2024. En première position, d'Afrique du Nord. En deuxième position, d'Afrique subsaharienne. En troisième position, d'Amérique latine et des Caraïbes. En quatrième position, d'Asie occidentale. En cinquième position, non classable. En sixième position, d'Asie orientale et d'Océanie. Maintenant, nous allons parler de la Flandre occidentale. La Flandre occidentale en 2024 compte 1 226 375 habitants. Il y a 239 450 extra-européens, soit 19,5% de la population. Afrique du Nord, aujourd'hui, 58 731, à l'époque, 14 325. La population a été multipliée par 4,99 en 24 ans. Afrique subsaharienne, aujourd'hui, 47 847, à l'époque, 42 061. La population a été multipliée par 11,229 en 24 ans. Asie orientale et Océanie, aujourd'hui 24 233, à l'époque 7 842. La population a été multipliée par 3,090. Asie occidentale, aujourd'hui 68 660, à l'époque 6 116. La population a été multipliée par 11,226 en 24 ans. Amérique latine et Caraïbes, aujourd'hui 11 193, à l'époque 2 392. La population a été multipliée par 4,679 en 24 ans, non classable. Aujourd'hui, 28 786, à l'époque 4070. La population a été multipliée par 7,72. Quelles sont les conclusions que nous pouvons faire? Les populations les plus nombreuses en 2024 sont en première position d'Asie occidentale, en deuxième position d'Afrique du Nord, en troisième position d'Afrique subsaharienne, en quatrième position non classable, en cinquième position d'Asie orientale et d'Océanie, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. Les populations qui ont le plus augmenté sont d'Afrique subsaharienne, d'Asie en première position, en deuxième position d'Asie occidentale, en troisième position non classable, en quatrième position d'Amérique latine et des Caraïbes, en cinquième position d'Afrique du Nord et sixième position d'Asie orientale et d'Océanie. Les populations les plus nombreuses en l'an 2000 étaient en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position d'Asie orientale et d'Océanie, en troisième position d'Asie occidentale, en quatrième position d'Afrique subsaharienne, en cinquième position non classable, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. En 2000, à l'époque, la population de la Flandre occidentale était seulement de 1 128 774 habitants. Les immigrés représentaient 39 006 personnes, soit 3,5% de la population totale. En 24 ans, la population étrangère a augmenté de 16%. Maintenant, passons à la Flandre orientale. La Flandre orientale en 2024 compte 1 572 002 habitants. Les immigrés représentent 441 438 personnes, soit 30% de la population. Les populations les plus nombreuses en 2024 sont en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position d'Afrique subsaharienne, en troisième position d'Asie occidentale, en quatrième position non classable, en cinquième position d'Asie orientale et d'Océanie, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. D'Afrique du Nord, ils sont 139 485 aujourd'hui. À l'époque, 38 121. Ils ont été multipliés par 3,659. Afrique subsaharienne, aujourd'hui, 112 535. À l'époque, 8 255. La population a été multipliée par 13,632 en 24 ans. Asie orientale et Océanie, aujourd'hui, 39 910. À l'époque, 7 953. La population a été multipliée par 4,138. Asie occidentale, 84 410 aujourd'hui. À l'époque, 6 930.
La population a été multipliée par 12,180. Amérique latine et Caraïbes, aujourd'hui 24 816. À l'époque, 4 337. La population a été multipliée par 5,721, non classables. Aujourd'hui, 47 282. À l'époque, 6 455. La population a été multipliée par 7,324 en 24 ans. Les populations qui ont évolué le plus rapidement sont en première position d'Afrique subsaharienne, en deuxième d'Asie occidentale, en troisième position non classable, en quatrième position d'Amérique latine et des Caraïbes, en cinquième position d'Asie orientale et d'Océanie, en sixième position d'Afrique du Nord. Les populations qui étaient les plus nombreuses en l'an 2000 étaient en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position d'Afrique subsaharienne, en troisième position d'Asie orientale et d'Océanie, en quatrième position d'Asie occidentale, en cinquième position non classable, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. En 2000, la population de la Flandre orientale était de 1 361 623 habitants. Les immigrés représentaient 72 051 habitants. Donc 5,3% de la population, et donc celle-ci a augmenté de 24,7% en 24 ans. Maintenant, parlons de la province du Hainaut. Le Hainaut compte en 2024 1 360 074 habitants. Il y a 404 767 étrangers, soit 29,7% de la population. En Afrique du Nord, aujourd'hui, il y a 202 172 personnes. À l'époque, 62 938. La population a été multipliée par 3,212. Aujourd'hui, d'Afrique subsaharienne, ils sont 113 361. À l'époque, ils étaient 15 032. La population a été multipliée par 7,541 en 24 ans. D'Asie orientale et d'Océanie, aujourd'hui, ils sont 16 876. À l'époque, ils étaient 8 149. La population a été multipliée par 2,070 en 24 ans. Asie occidentale, aujourd'hui, ils sont 24 917. À l'époque, ils étaient 4 437. La population a été multipliée par 5,615 en 24 ans. Amérique latine et Caraïbes, aujourd'hui, ils sont 13 420. À l'époque, ils étaient 3 224. La population a été multipliée par 4,162, non classables. Aujourd'hui, ils sont 34 021. À l'époque, ils étaient 21 424. La population a été multipliée par 1,587 en 24 ans. Les populations les plus nombreuses en 2024 dans la province du Hainaut sont en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position d'Afrique subsaharienne, en troisième position non classable, en quatrième position d'Asie occidentale, en cinquième position d'Asie orientale et d'Océanie, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. Les populations qui ont évolué le plus rapidement viennent en première position d'Afrique subsaharienne, en deuxième position d'Asie occidentale, en troisième position d'Amérique latine et des Caraïbes, en quatrième position d'Afrique du Nord, en cinquième position d'Asie orientale et d'Océanie, entre sixième position non classable. Maintenant, passons à la conclusion. Enfin, on est déjà à la conclusion, en fait. C'est vrai que je suis un peu fatigué. La population du Hainaut comptait en 2000 1 279 467 habitants. On comptait en l'an 2000 115 204 étrangers. Donc ils représentaient 9% de la population. Par conséquent, la population extra-européenne a augmenté de près de 20,7% en 24 ans. Les populations les plus nombreuses à l'époque étaient en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position non classable, en troisième position d'Afrique subsaharienne, en quatrième position d'Asie orientale et d'Océanie, en cinquième position d'Asie occidentale, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. Maintenant, passons à la province de Liège. La province de Liège, en 2024, compte 1 119 038 habitants. Il y a 446 235 extra-européens. Ils représentent 40% de la population. Les Africains du Nord sont aujourd'hui 178 159. À l'époque, 57 509. Leur population a été multipliée par 3,97. D'Afrique subsaharienne, aujourd'hui, ils sont 129 220. À l'époque, ils étaient 20 007.
Leur population a été multipliée par 6,458 en 24 ans. D'Asie orientale et d'Océanie. Aujourd'hui, ils sont 20 470. À l'époque, ils étaient 11 264. Leur population a été multipliée par 1,817 en 24 ans. Asie occidentale. Aujourd'hui, ils sont 46 403. À l'époque, ils étaient 7 500. Leur population a été multipliée par 6,187. Amérique latine et Caraïbes. Aujourd'hui, ils sont 13 408. À l'époque, ils étaient 4 472. Leur population a été multipliée par 2,998. Non classables. Aujourd'hui, ils sont 58 575. À l'époque, ils étaient 22 661. Leur population a été multipliée par 2,584. Les populations les plus nombreuses en 2024 reviennent en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position d'Afrique subsaharienne, en troisième position non classable, en quatrième position d'Asie occidentale, en cinquième position d'Asie orientale et d'Océanie, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. Les populations qui ont augmenté le plus rapidement sont en première position d'Afrique subsaharienne, en deuxième position d'Asie occidentale, en troisième position d'Afrique du Nord, en quatrième position d'Amérique latine et des Caraïbes, en cinquième position non classable, en sixième position d'Asie orientale et d'Océanie. Les populations les plus nombreuses en 2000 étaient en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position non classable, en troisième position d'Afrique subsaharienne, en quatrième position d'Asie orientale et d'Océanie, en cinquième position d'Asie occidentale, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. La population de la province de Liège était de 1 19 442 en 2000. Il y avait 123 413 extra-européens, soit 12%. Donc la population extra-européenne a augmenté de 28% en 24 ans. Maintenant, passons à la province du Limbourg. En 2000, la province du Limbourg comptait 791 178 habitants. En 2000, les étrangers représentaient 5,4% de la population. En 2024, il y a 900 098 habitants. En 2024, il y a 180 097 étrangers. Donc, ils représentent 20% de la population en 2024. Donc, en 24 ans, il y a eu une augmentation de 14,6% de la population immigrée. Alors, la population venant d'Afrique du Nord compte aujourd'hui 66 338 personnes. À l'époque, 23 332. La population a été multipliée par 2,843. Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, 18 839. À l'époque, 1808. La population a été multipliée par 10,419. Asie orientale et Océanie. La population aujourd'hui est 13 136. À l'époque, 3 165. La population a été multipliée par 4,150. Asie occidentale. La population est aujourd'hui de 37 407 à l'époque de 3 082. La population a été multipliée par 12,137. Amérique latine et Caraïbes. Aujourd'hui, ils sont 8 886. À l'époque, ils étaient 1543. La population a été multipliée par 5,758. Non classable. Aujourd'hui, 35 491. À l'époque, 9 374. La population a été multipliée par 3,786 en 24 ans. Les populations les plus nombreuses en l'an 2000 viennent en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position non classable, en troisième position d'Asie orientale et d'Océanie, en quatrième position d'Asie occidentale, en cinquième position d'Afrique subsaharienne, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. Les populations qui ont augmenté le plus rapidement viennent en première position d'Asie occidentale, en deuxième position d'Afrique subsaharienne, en troisième position d'Amérique latine et des Caraïbes, en quatrième position d'Asie orientale et d'Océanie, en cinquième position non classable, en sixième position d'Afrique du Nord. Les populations les plus nombreuses en 2024 reviennent en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position d'Asie occidentale, en troisième position non classable, en quatrième position d'Afrique subsaharienne, en cinquième position d'Asie orientale et d'Océanie, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. Passons maintenant à la province du Luxembourg. La population de la province du Luxembourg en 2024 était de 295 146 habitants. Il y a 53 346 étrangers, donc ils représentent 10% de la population.
Ceux qui viennent d'Afrique du Nord sont aujourd'hui de 14 118. À l'époque, ils étaient 3 144. La population a été multipliée par 4,490. Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, ils sont 19 317. À l'époque, ils étaient 3 097. La population a été multipliée par 6,237. Afrique, je me suis trompé, c'est Asie orientale et Océanie. De toute façon, Afrique orientale, je ne pense pas que ça existe, mais bon. Asie orientale et Océanie. Aujourd'hui, ils sont 3 785. À l'époque, ils étaient 1382. La population a été multipliée par 2,738. Asie occidentale. Aujourd'hui, ils sont 5 049. À l'époque, ils étaient 1464. La population a été multipliée par 3,448. Amérique latine et Caraïbes. Aujourd'hui, ils sont 4 113. À l'époque, ils étaient 860. La population a été multipliée par 4,782, non classables. Aujourd'hui, ils sont 6 964. À l'époque, ils étaient 2030. La population a été multipliée par 3,430. Les populations les plus nombreuses en l'an 2000 étaient en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position d'Afrique subsaharienne, en troisième position non classable, en quatrième position d'Asie occidentale, en cinquième position d'Asie orientale et d'Océanie, en sixième position d'Amérique latine et des Caraïbes. Les populations qui ont augmenté le plus rapidement sont en première position d'Afrique subsaharienne, en deuxième position d'Amérique latine et des Caraïbes, en troisième position d'Afrique du Nord, en quatrième position d'Asie occidentale, en cinquième position non classable, en sixième position d'Afrique occidentale. Oh, purée, pourquoi je me trompe de nouveau? Non classable. Et puis alors par la suite, en dernière position, en sixième position, c'est d'Asie orientale et d'Océanie. Les populations les plus nombreuses en 2024 reviennent en première position d'Afrique subsaharienne, en deuxième position d'Afrique du Nord, en troisième position non classable, en quatrième position d'Asie occidentale, en cinquième position d'Amérique latine et des Caraïbes, en sixième position d'Asie orientale et d'Océanie. En 2000, la province du Luxembourg comptait 246 820 habitants. Il y avait 11 977 étrangers. Par conséquent, ils représentaient 4,5% de la population. Et donc, en 24 ans, les étrangers ont augmenté de 5,5%. Passons maintenant à la province de Namur. La province de Namur compte en 2024 503 895 habitants. Il y a 106 406 étrangers en 2024. Ils représentent 21% de la population. Les Africains du Nord sont aujourd'hui 29 949. À l'époque, ils étaient 9 062. La population a été multipliée par 3,304. L'Afrique subsaharienne, aujourd'hui, ils sont 33 797. À l'époque, ils étaient 7 042. La population a été multipliée par 4,799. D'Asie orientale et d'Océanie, aujourd'hui, ils sont 8 359. À l'époque, ils étaient 3 657. Je vais brancher la batterie, parce que sinon le PC, il va s'éteindre, et là, je serai quand même très en colère. Bah oui, parce que sinon je devrais complètement tout recommencer, tout mon live, enfin mon instant de belgitude. Donc d'Asie orientale et d'Océanie, aujourd'hui ils sont 8359. À l'époque, ils étaient 3657. La population a été multipliée par 2,285. D'Asie occidentale, aujourd'hui ils sont 8938. À l'époque, ils étaient 1828. La population a été multipliée par 4,889. D'Amérique latine et des Caraïbes, aujourd'hui ils sont 6324. À l'époque, ils étaient 1847. La population a été multipliée par 3,423 en 24 ans. Non classables. Aujourd'hui, ils sont 19 039. À l'époque, ils étaient 6 868. Leur population a été multipliée par 2,772 en 24 ans. Les communautés les plus nombreuses en 24 ans viennent... Ah, en 24 ans. Oh, purée, c'est la fatigue. Hein. Les communautés les plus nombreuses en 2024 viennent
en première position, d'Afrique subsaharienne. En deuxième position, d'Afrique du Nord. En troisième position, non classable. En quatrième position, d'Asie occidentale. En cinquième position, d'Asie orientale et d'Océanie. En sixième position, d'Amérique latine et des Caraïbes. En 2000, la province de Namur comptait 443 903 habitants. En 2000, il y avait 30 304 étrangers, soit 7% de la population de l'époque, et donc en 24 ans, la population étrangère a augmenté de 14%. Les populations qui ont augmenté le plus rapidement qui ont augmenté les plus rapidement viennent en première position d'Asie occidentale, en deuxième position d'Afrique subsaharienne, en troisième position d'Amérique latine et des Caraïbes, en quatrième position d'Afrique du Nord, en cinquième position non classable, en sixième position d'Asie orientale et d'Océanie. Les populations qui étaient les plus nombreuses en l'an 2000 venaient en première position d'Afrique du Nord, en deuxième position d'Afrique subsaharienne, en troisième position non classable, en quatrième position d'Asie orientale et d'Océanie, en cinquième position d'Amérique latine et des Caraïbes et en sixième position d'Asie occidentale. Maintenant, nous allons passer à la conclusion finale de toutes ces statistiques, avec différentes questions. Enfin, c'est terminé. Oh, ok. Quelle est la province en Flandre la plus remplacée en 2024? La province d'Anvers. En 2000, la province d'Anvers aussi. Quelle est la province la plus remplacée en 2024 en Wallonie? La province de Liège. En 2000, la province du Brabant wallon. Quelle est la province la plus remplacée en Belgique en 2024? La province d'Anvers. En 2000, la province du Brabant wallon. Quelle est la province où les extra-européens ont le plus augmenté de 2000 à 2024 en Flandre? La province du Brabant flamand. En Wallonie, la province de Liège. En Belgique, la province du Brabant flamand. Quelle est la province la moins remplacée en Flandre en 2024? La province de Flandre occidentale. En Wallonie, la province du Luxembourg. En Belgique, parce que là nous parlons en fait de la province la moins remplacée en Belgique. La province du Luxembourg. En 2000 en Flandre, la Flandre occidentale. En 2000 en Wallonie, la province du Luxembourg. En 2000 en Belgique, la Flandre occidentale. Où la progression a été la plus faible entre 2000 et 2024. En Flandre, dans la province du Limbourg. En Wallonie, dans la province du Luxembourg. En Belgique, dans la province du Luxembourg. Et voici le classement final des provinces de Belgique au niveau du remplacement démographique en 2024. Province d'Anvers, 42%. Première position, province d'Anvers, 42%. Deuxième position, province du Brabant flamand, 41%. Troisième position, province de Liège, 40%. Quatrième position, province du Brabant wallon, 35%. Cinquième position, province de Flandre orientale, 30%. Sixième position, province du Hainaut, 29,7%. Septième position, province de Namur, 21%. Huitième position, province du Limbourg, 20%. Neuvième position, province de Flandre occidentale, 19,5%. Dixième position, province du Luxembourg, 10%. En 2000, là en parlant évidemment des provinces les plus remplacées en l'an 2000. En première position, province du Brabant wallon, 13%. Deuxième position, province de Liège, 12%. Troisième position, province d'Anvers, 11%. Quatrième position, province du Hainaut, 9%. Cinquième position, province du Brabant flamand, 7,4%. Sixième position, province de Namur, 7%. Septième position, province du Limbourg, 5,4%. Huitième position, province de Flandre orientale, 5,3%. Neuvième position, province du Luxembourg, 4,5%. Dixième position, province de Flandre occidentale, 3,5%. Le classement des provinces en Flandre en 2024. En première position, province d'Anvers, 42%. Deuxième position, province du Brabant flamand, 41%. Troisième position, province de Flandre orientale, 30%. Quatrième position, province du Limbourg, 20%. Cinquième position, province de Flandre occidentale, 19,5%. En 2000, en Flandre. En première position, province d'Anvers, 11%. Deuxième position, province du Brabant flamand, 7,4%. Troisième position, province du Limbourg, 5,4%. Quatrième position, province de Flandre orientale, 5,3%. Cinquième position, province de Flandre occidentale, 3,5%. Le classement en Wallonie en 2024. Des régions les plus remplacées. En première position, province de Liège, 40%. Deuxième position, province du Brabant wallon, 35%. Troisième position, province du Hainaut, 29,7%. Quatrième position, province de Namur, 21%. Cinquième position, province du Luxembourg, 10%. En 2000, première position, province du Brabant wallon, 13%. Deuxième position, province de Liège, 12%. Troisième position, province du Hainaut, 9%.
Quatrième position, province de Namur, 7%. Et en cinquième position, province du Luxembourg, 4,5%. Le classement de la progression des extra-européens de 2000 à 2024 en Belgique. Première position, province du Brabant flamand, augmentation de 33,6%. Deuxième position, province d'Anvers, augmentation de 31%. Troisième position, province de Liège, augmentation de 28%. Quatrième position, province de Flandre orientale, augmentation de 24,7%. Cinquième position, province du Brabant wallon, augmentation de 22%. Sixième position, province du Hainaut, augmentation de 20,7%. Septième position, Flandre occidentale, augmentation de 16%. Huitième position, province du Limbourg, augmentation de 14,6%. Neuvième position, province de Namur, augmentation de 14%. Dixième position, province du Luxembourg, augmentation de 5,5%. Et en Wallonie, augmentation. En première position, province de Liège, augmentation de 28%. Deuxième position, province du Brabant wallon, augmentation de 22%. Troisième position, province du Hainaut, augmentation de 20,7%. Quatrième position, province de Namur, augmentation de 14%. Cinquième position, province du Luxembourg, augmentation de 5,5%. En Flandre, première position, province du Brabant flamand, augmentation de 33,6%. Deuxième position, province d'Anvers, augmentation de 31%. Troisième position, Flandre orientale, augmentation de 24,7%. Quatrième position, Flandre occidentale, augmentation de 16%. Cinquième position, province du Limbourg, augmentation de 14,6%. Et ne me demandez surtout pas, parce que je viens de terminer, au niveau des 581 communes de Belgique, parce que jamais je ne le ferai, s'il y a des gens assez fous pour calculer ça, pour calculer les 581 provinces, le taux de remplacement, ok, si vous êtes assez courageux, moi je suis déjà très courageux de faire déjà cet instant de belgitude, mais 581 communes, c'est un peu beaucoup là. Et en fait, enfin, je peux parler, je peux un peu ralentir mon rythme. En fait, maintenant, dans la conclusion finale, j'ai trouvé en fait très peu de statistiques concernant notamment la drépanocytose, qui est une maladie notamment qui affecte beaucoup les extra-européens. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez ce youtubeur, mais il s'appelle Nicolas Faure de la chaîne YouTube Sunrise, qui avait fait, selon moi, un très bon travail concernant la France sur ce sujet. Mais il y a quand même deux statistiques que j'ai pu trouver sur ce sujet concernant la Belgique. Je cite, selon le site airdefamille.be, je cite, à Bruxelles, 1% des nouveau-nés sont porteurs sains de cette affection, tandis qu'un enfant sur 2000 est atteint de drépanocytose. Évidemment, les adultes savent aussi avoir cette maladie, et c'est toujours les personnes du tiers-monde qui ont cette maladie. Autre statistique selon le site one.be. Je cite, on estime qu'actuellement la drépanocytose touche une naissance sur 2500 en Belgique. Et maintenant, je vais prendre quelques faits intéressants de médias gauchistes. Alors là, on va un peu rigoler, notamment de faits intéressants concernant voilà, le remplacement démographique. Parce qu'ils nous ont quand même dit des choses quand même assez intéressantes, même si ce sont des médias de gauche. Selon la libre.be, les Marocains seraient la plus grande communauté étrangère avec 27% de Marocains à Bruxelles, sans compter les autres nationalités d'Afrique du Nord, évidemment, comme je l'ai fait. Et en fait, je n'ai pas mis en fait les guillemets, mais la citation de la libre.be, c'est les Marocains seraient la plus grande communauté étrangère avec 27% de Marocains à Bruxelles. Et moi, ce que j'ai mis entre parenthèses, cela ne vient pas de l'article libre.be. De toute façon, vous pouvez quand même le voir dans les sources. Alors, selon la libre.be encore, je cite, près de 76% de la population bruxelloise est soit étrangère, soit d'origine étrangère. Ok. Selon moustique.be, avec évidemment, comme vous le savez, toujours le mot des gauchistes pour éviter de se faire traiter de raciste. Je cite. Notre démographie progresse grâce à l'immigration, qui est aussi essentielle pour notre économie. Il est vrai, et ça je le dis, hein, l'immigration,
est mauvaise pour l'économie. La plupart des immigrés sont au chômage. Ils coûtent beaucoup plus à la société qu'ils ne rapportent. Si même ils donnaient quelque chose, il n'y en a pas beaucoup qui travaillent. Mais prochainement, je ferai un instant de belgitude sur ce sujet. Et par la suite, je cite, deuxièmement, la plupart des migrants expliquent l'étude, viennent pour fuir leur pays ou dans le cadre d'un regroupement familial. À l'État belge de les former selon les besoins. C'est totalement faux en fait. Les migrants viennent majoritairement pour des motifs économiques, pour profiter. Pourquoi ne vont-ils pas dans des pays qui ont la même culture qu'eux, alors qu'ils sont en paix aussi? Le regroupement familial, il faut l'arrêter à tout prix. Et ce journal croit encore que ces gens-là vont s'intégrer, vont s'assimiler, mais ils vont devenir majoritaires dans le pays, putain de merde. Et ce sont les Belges qui devront se soumettre à la volonté des extra-européens si nous ne faisons rien. Je suis vulgaire quand j'ai dit putain de merde, c'est vraiment que j'étais en colère. Je suis en colère contre ces médias de gauche de merde qui nous balancent tout le temps de la merde en fait à longueur de journée. En fait, ils mettent certaines statistiques qui peuvent être intéressantes et évidemment ils saupoudrent de ça de gauchisme, qu'ils appellent ça l'ethnomasochisme et puis voilà. Selon moustique.be, je cite 13,2 millions selon le bureau du plan, le nombre de Belges en 2070, basé sur l'hypothèse que la fécondité reparte à la hausse à partir de 2030. Mais on sait que le taux de fécondité qui augmente, c'est malheureusement pas les Belges de souche. Selon le moustique, de nouveau, je cite, le point final, d'ici 2040, les plus de 65 ans représenteront plus d'un quart de la population. Plus d'un quart de la population, c'est énorme. Hein. Si l'on rajoute la moitié de la population qui sera étrangère et que sera une population plus jeune, honnêtement, je me demande qui va aller se battre sur le front, hein, quand ça va vraiment tourner au vinaigre. Et encore, moustique.be, je cite, 65,5%, c'est le pourcentage de la population belge d'origine belge. Ils ont sûrement repris leurs statistiques de Stade belge, je suppose, parce que c'est la même statistique. Selon le Figaro.fr, et ça, ce qui est fou, c'est qu'il faut même regarder dans des médias de droite française pour trouver vraiment des informations croustillantes. C'est dire que c'est grave. Je cite Alain Destex. Je cite en Belgique, l'immigration est subie et l'intégration ratée. Voilà, tout est dit. La Libre.be, de nouveau, utilise le vocabulaire de 1984. Vous voyez, quand on change les mots, c'est ce que les gauchistes font toujours, en modifiant dans l'article en question, que je vous ai mis dans les sources de cette vidéo, en modifiant le terme d'immigration par diversité. Je crois qu'en termes de gauchisme, la Belgique est à un stade beaucoup plus avancé que la France, notamment, car ça fait depuis un bon bout de temps que ce vocabulaire a cessé d'être utilisé dans le pays de France. Selon l'Écho, je cite, en 10 ans, la proportion de Belges de souche a fondu de 3/4 à 2/3. Et personnellement, et ça c'est mon opinion, je suis sûr que les gauchistes, ces sales gauchistes de merde, ils doivent vraiment s'en laver les mains. Et finalement, merci pour votre compréhension et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vais, comme les Anglais disent, vous teaser. La prochaine vidéo, ce sera sur la Belgique durant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est pas très connu. Et alors, je vous parlerai notamment du roi Léopold III, qui est un personnage assez controversé. On va voir ce qui s'est passé avec Léopold III. On va voir notamment aussi que les gauchistes aussi ont collaboré en Belgique, pas seulement qu'en France. Les gauchistes collaborent partout avec les gens qui viennent envahir le territoire, déjà à l'époque. Et donc voilà, ce sera la prochaine vidéo. En tout cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et avant d'oublier, que Dieu vous bénisse et surtout que Dieu vous garde. Et que, comme est noté sur le drapeau, que le cœur sacré de Jésus protège la Belgique, mais protège aussi l'Occident.